Ces yeux rouges, en fait, ce sont les miens. C'est un livre basé sur mon histoire, enfin une partie de mon histoire. En 2012, un type est apparu dans ma vie et s'est mis en tête je sais pas, de s'amuser peut-être, de me détruire sans doute. Comme tant d'autres femmes, j'ai été harcelée juste parce que j'étais une femme. Alors j'avais pas du tout envie d'écrire un témoignage de vie ou j'avais pas envie qu'on me plaigne. Mais je croyais que j'avais à ma disposition une belle matière, un peu ironique de dire ça comme ça, et en tout cas que je les connaissais vachement bien ces types-là, au bout du compte, ces types qui harcèlent des femmes et essayent de les broyer, de les humilier sans relâche. À l'époque, moi ça a commencé en 2012, c'était totalement dépolitisé ce genre d'affaires. C'est-à-dire que quand la presse en parlait, c'était plutôt pour les commenter en mode « lol MDR, qu'est-ce qu'elle ramasse le bouc émissaire ?» Mais il n'y avait jamais d'attention portée à la dimension misogyne en fait, de ces agissements. Aujourd'hui, l'affaire Weinstein est passée par là, la Ligue du LOL est passée par là, je pense qu'on est beaucoup plus conscient. Et encore pas toujours, pas tout le temps, pas dans tous les pays. Ce livre a été écrit et terminé avant que surgisse le scandale de la Ligue du LOL, mais l'actualité est là pour montrer que finalement, c'est pas un fait divers en fait, c'est un phénomène de société. J'ai voulu en faire un livre de littérature et pas un livre de témoignages, pas une autobiographie, j'ai voulu en faire une fiction. J'ai trouvé une manière de raconter cette histoire avec une distance, avec une narratrice invisible en fait, qui ne rapporte que les discours des autres. Heiße Denis und freue sich sehr, meine Bekanntschaft zu machen. Wir kannten uns nicht. Also ich kannte ihn offensichtlich nicht, aber er wisse ziemlich gut, wer ich sei. Parce que ce qu'il y a de très pernicieux dans le harcèlement, en particulier quand c'est sur Internet et que c'est pratiqué en meute, c'est que la cible du harcèlement n'est plus définie que par ce que les autres disent d'elle. Moi, c'est ce que je ressentais. Et quand on n'est plus défini que par les autres, et quand on est tout le temps défini par les autres, on finit par ne plus savoir très bien cerner ses contours. Na gut, sei ja auch meine eigene Schuld, was ich auch so hübsch sein müsse. Emoji mit Sternchenaugen. J'avais envie de traduire cette dépossession, cette narratrice qui n'a pas la parole en fait, et qui ne sait plus qui elle est. Mon but c'était de faire sentir au public, de la manière la plus juste possible, ce que c'était le harcèlement via Internet, parce qu'on parle toujours de harcèlement sur Internet, mais le harcèlement en fait il prend place dans la vraie vie des vrais gens. C'est juste le médium qui est Internet, c'est pas la place Internet, c'est le moyen.